ceci est l'imparfait d'un récit que je n'ai pas écrit. Peut-être que j'ai refusé, peut-être que j'ai différé l'écriture. Ça ne m'a pas échappé que je l'évitais progressivement, lentement, imperceptiblement, parfois volontairement. Je l'évitais et je le mettais en écart. Je le faisais traîner auprès de moi. J'en ai séparé après la séparation. Une certaine traîtrise, un certain spectre qui me devançait, qui me suivait, qui m'accompagnait dans un rapport sans rapport, dans une distance d'invisibilité et inaudible. Certains mots restent suspendus, répétés, mémorisés et réitérés dans un cauchemar comme un présage. Ce n'était pas des menaces, ce n'était pas des constatations, mais paroles de sagacité entendues par une petite expérience de vie quand même, et des formulations nettes de l'autre triptyque plus quatrième comme signature qui donnait et qui passait pour des mots quand même de sagesse et pour certains sacrés qui tient lieu du livre sacré à l'absence de toute autre écriture et l'occasion de lecture, commentaires, interprétation ou des considérations libres sur la singularité de quelque chose. Voilà, c'est une manière d'encore de l'éviter, de l'isoler et l'étouffer sous mes paroles déjà, d'analysant déjà comme, disons, pièce exclue, une manière de m'exclure de l'affaire X par une honnêteté de parole, par une autre prohibité. Il fallait quand même citer de quoi s'agit-il, ces paroles de présage dont l'objet était le moi. Alors, chaque proposition de 4 versets concerne d'abord perte d'un objet partiel qui appartiendrait. Donc, d'abord, la perte. L'autre est très important. Je ne veux pas trop me hasarder, mais il faut bien commencer. D'abord, on me disait que je veux perdre mon travail. Deuxièmement, tu vois, je veux perdre l'origine de ces paroles. Très bien. Troisièmement, tu vois bien ton logis. Voilà, troisième menace, très bien. Et qu'est-ce qu'il y reste? Finalement, comme un gâteau, cerise à gâteau, tu vas perdre ta vie. Voilà, à peu près, dit peut-être avec un peu plus de raffinement, mais dans le même sècheté, sec, clair, distinct, à la manière de 3 préceptes d'Alevi qui disaient que Elinet, Délinet, Dilinet, voilà ce qui tient le lieu du livre
n'importe quel livre sacré qui suffit, largement suffisant dans le milieu montagnard, mais c'est la vérité de la vérité et la vérité, comme on dit, voilà, le sommet de vérité, une raison suffisante comme précepte de la vie. Alors j'ai prononcé en 3 mots turcs ces préceptes. À la limite, qui dit il faut que tu maîtrises ta main. Deuxièmement, il faut que tu maîtrises ton honneur, qui veut dire en fait tout débordement sexuel plutôt. Donc il faut que tu maîtrises, tu sois chaste, fidèle, honnête, loyal, etc. Et troisième instance, vraiment un langage, instance langagière qui dit tu maîtrises ta langue, c'est-à-dire il faut se taire, il ne peut pas t'exprimer devant tout le monde, il faut que tu gâtes tes pensées pour toi-même. Tu ne publies pas, tu prends pas des risques, tu réponds pas à tout le monde et tu fais pas des considérations concernant la vérité. Et tu cherches pas la véracité, mais tu essaies d'être conforme à ta communauté. J'ai fait un peu, voilà, un résumé et à la fin une sorte de commentaire de 3 préceptes qui pour rester en survie dans l'Est, à l'absence de toute initiation, éducation, soit religieuse, soit laïque, tout autre aide et accompagnement, accusant, rapport de disciples, maître, peut-être que ça existe, mais pour une nomade, c'est-à-dire sans attachement d'un temple fixe, une culture orale, etc. Voilà, encore je suis dans ces commentaires, même je suis dans ma défense, parce que toutes ces paroles-là avaient comme objet moi, je répète. Donc je ne réponds pas, je ne me défends pas, mais je isole toutes ces accusations, d'autres trop générales, qui ne concernent pas ma singularité ni ma personnalité, trop générales, universelles, valables d'une manière intemporelle, qui a valu pendant des siècles et des siècles, comme je dis, à l'absence de toute autre lettre en travail. Voilà. Parce que tout dit, je suis encore en défense, derrière une sorte d'armure, d'une certaine visière, et j'oublie pas. J'oublie pas ni ses préceptes, ni celui ou celle qui les ont proférés à mon égard. C'est ça, une sorte d'accompagnement spectral des préceptes qui clignotent comme le spot de publicité, qui ne parle pas, ce n'est pas une véritable conversation ni un dialogue, mais une répétition de préceptes qui touchent pas, à la fois qui touchent profondément, qui me touchent profondément, à la fois qui ne me touchent pas parce que ça ne me concerne pas.
c'est pas un résultat d'une analyse concernant mon moi, bien que tout cela vient de quelqu'un qui me connaît assez. Donc, vous voyez, la lisière, si c'était complètement, s'il venait complètement d'un étranger, j'aurais encore encadré, situé l'origine et la fonction de ces paroles. C'est une autre manière de les éviter. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y a deux colonnes de préceptes. L'un trop général, dit à la vite, et le quatrième me concerne. Donc, c'est une sorte d'adaptation des préceptes à ma situation, à ma personnalité, à ma position. Voilà. J'ai remarqué qu'il y avait quand même un effort de singulariser les préceptes suivant le cas, qui est le moi. Pour rester alors véridique et rien mélanger à cette histoire comme fiction, outre que la fictionnalité inhérente au langage et l'itérabilité de toute formalisation. Comme je suis en train de faire la formalisation autant que c'est possible. Donc une peut-être quatrième sentence m'est venue comme citation, alors uniquement entre guillemets, qui s'accorde avec la dernière sentence. Si tu n'étais pas là pendant cette période, alors j'étais perdu dans un flux éclaté dans tous les sens. Je n'avais aucune forme, aucune idée, aucune vue, sauf que cette énergétique en Hulet. Alors c'est une manière de formaliser encore, parler de Morphée de Hulet. Et c'est une sentence affirmative qui dit autrement, donc à la fin du processus, la même chose, avec un moment d'intériorisation qui, dans un moment miroitique d'imitation projetée comme protension, donc formalisation est faite pour faire une sentence pareille. Je cite alors, moi aussi je serai comme toi dans l'avenir. Fin de citation. Donc un certain processus de transfert est réalisé, une forme, une chaîne, une conduite, un processus, un cheminement surtout. Donc à côté de l'effort, la patience, temporalisation, attente différée et spatialisation. Tout est appris donc, comme toi, le dire, comme l'exemple à suivre, bien sûr. Dans une spatio-temporalité, dans un moment de schématisation et d'espacement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Rien. Sauf que cela, c'est-à-dire praxis. Un cheminement était fait avec réussite, dans les limites du possible, et jusqu'au dernier essai de limite, dans les lisières de l'impossible, qui fait dernière limite, c'est-à-dire séparation seulement spatiale.
et jamais temporel. Dans la conscience intime du temps, ça fait un tout, un bloc de mémoire indivisible qui accompagne comme spectre et qui a des Abstandungen précédentes, bien sûr, dont je n'ai pas parlé. J'ai dit seulement longtemps préparé, anticipé, en moment d'idéalisation et comme image, toujours prédicatif. Voilà, pour l'instant c'est ça. On avance étape par étape, par citation, par sentence, et sans fictionnalité. Notre fiction, c'est notre domus, était notre domus, intérieur, extérieur. Je représentais, voilà, un cinquième moment arrive sous la loi représentée par une personne dont il constitue l'autorité comme exemple. C'est un moyette. L'autre tâche fatigante d'être exemple, surtout à l'étranger, représenter son pays, son hinterland, son horizon, ses visions, son passé, ses démonstrations, et montrer comme exemple spécial par image et en vrac, ne serait-ce que par transit, les lieux de mémoire, intériorisation, c'est-à-dire l'enfance au sens de Prä-Bildung, Bildung et Post-Bildung. Ça fait un roman, lu en vrac, c'est-à-dire sans écrit, malheureusement. Moi, j'écrivais séparément dans un closement, dans une discipline de lourde tâche de référentialité et de argumentation, démonstration et, si c'est possible, rester ouvert. Les séries en montraient le prolongement virtuel. Ouvrir le champ de bataille qu'on appelle la vie, dont la formalisation pourrait servir à n'importe qui. C'est mon sens d'universalisation de ce que je comprends de Bildung, de schématisme et de tout ce qui est de moment d'idéation ou variation eidetique. Point. Cinquième point aussi est taché. Quand le lex, la loi, est configuré, le rex, le roi, peut être interchangeable. Aucune fixité de topoi, une interchangeabilité sous l'égide de la loi. Et la loi touchant le fond, c'est-à-dire englobant tout au sens le plus large et bien sûr non écrite, parce que c'est en effectivité, en Wirklichkeit, en configuration, au sens de l'homme est configurateur du monde, au sens de Bildung et comme on traduit en français ces paroles de Heidegger, la raison fictionnante ou bien la raison poétisante qui comporte cet adjectif dérivé de Bildung. Das Bilden, disons. Voilà.
la fonction imaginante de la raison. Dans une interprétation des opérations kantiennes, Heidegger utilisait cette expression qui comporte Dichtende, Dichterlich, et non pas seulement simple bilden. La fonction concentrant, englobant tous les processus de la vie, donc commune, en partage, au sens de partage de nomoi. Je suis très respectueux des nomoi d'autrui, mais nomoi correspondent à des topoi dont la domiciliation fait une dernière loi par effectuation, par Wirklichkeit. Au sens de possibilités irréelles, hypothétiques d'argumentation et de spéculation, effectivement, tous les cas, tous les bilden, tous les gains de l'excès est possible, toute formalisation. Et c'est ça l'esthétique au niveau de discussion et de création, bien sûr, artistique, mais on n'est pas encore là, chacun dans son cloisement, dans ce cloître, est libre de s'enfermer dans son monade. Donc, ne serait-ce qu'il a une petite ouverture qui fait tout. D'où la base communicante dont la communication fut impossible. Donc, challenge vers l'impossibilité, dur, effort, épuisante, sublime, dont partie prenante, dominant, perd aussi ces catégories, car il a déjà anticipé longtemps et qu'il a choisi une schématisme pour habiter en Offenheit. C'est dans un séjour paisible, accueillant et générateur, au sens où dont lieu offre des possibilités pour les donations possibles. Quelques indications et précisions concernant le temps, période. Donc, il s'agit de l'année 1998, dont la profession dont il s'agit fut commencé. C'est-à-dire ce dont il parlait et ce dont j'assignais comme tâche pour faire comprendre la loi du toit. Priorité et nomos, qui vient de némésis et qui veut dire partage, distribution, une générosité, une donation, et une réponse à la loi génératrice, à la forme génératrice, et accueil d'un relais. Donc, d'une informe
qui est ma corps, sur lequel je laisse mon empreinte dominante. Alors, l'année est précisée et le contenu, en dehors de la forme, est signalé. Donc la première phrase qui est déduite de précepte à l'élite, qu'est-ce qu'on va en faire? On tient en suspens la véracité comme description ou constatation ou souhait, je ne crois pas, mais une certaine performativité qui commence à donner des leçons, c'est-à-dire une véritable écho qui prouve que le système fonctionne et l'assignation par formule sententielle est effective par certains cas de performativité dont le sujet était instantanément moi comme un cas d'expérience majeure. Et bien sûr, ça promet que cette sentence était des opérations de capacité de sentencer dans certains cas, user des généraux, de règle générale, ça fonctionne. Donc, opération réussie. Donc, j'ai commencé à compter par la fin. Les préceptes sont des conséquences d'une expérience, sinon elles sont rien, des a priori vides, desquels commence à se remplir par une Einfühlung, par une intuition sensible, ne serait-ce que d'un vécu, d'une minus, d'une communauté, d'une être avec, dans un monde, un milieu sain, ou ouvert justement à tous les flux, à toutes les lignes de fuite. Il fallait trouver des modèles, des points de connexion fixes ou de relais fréquentables, les havres de paix qu'on appelle domus. Donc la protection halt, de attention, soin, sorgue, tout ce qui s'angoisse jusqu'à l'hémorragie pour autrui, donc une certaine intériorisation, un mouvement d'intériorisation, incorporation et d'introjection de l'objet partiel comme une catégorie de miente, une possession impossible à posséder, donc une Eigentum qui reste uniquement 4 murs et un trajet plus ou moins déterminable, fixe, pour qu'on se nomandise au nom de gagner du blé, apporter un tierce, une domestique pauvre bête, qui sera un tierce de vases communicantes au nom, à l'absence d'une conversation, d'échange véritable, une réflexion ou une résonance. Effectivement,
une décloison, voilà, un cloisonnement nécessaire des murailles, des murs, et une respiration et aspiration qui fonctionne à sa façon de dialectiser par un moment de va-vient, c'est-à-dire une certaine forda, être là et ne pas être là, et envahi par la pensée de l'absence et de la présence, cette fois-ci envahissante, car ne laissant pas contrôle et une certaine réflexion permanente en vue et pourvue d'une amélioration et une habitude au sens texis et de paideia. Donc une Bildung, non pas à tous les sens et malheureusement pas d'une saveur esthétique, mais Hülle étant en une sorte de cire et l'empreinte faisant défaut, car le cire n'était pas prête à recevoir. Mais après tant d'échanges et de contamination, interférences négatives, plutôt finalement, selon les aveux positifs, car il y a des autres formules et des mots et des énoncés qui concluent comme sentence: si tu n'étais pas là pendant cette période, c'est-à-dire comme un transformateur Bildung, alors dans quel sens ce flux informe comme il est trop fort, comme énergétique, dont la puissance ou potentialité n'ont pas encore formé, mais au point d'éclater, qui s'est soumis à une domiciliation protectrice sous toi, dont la loi, l'écriture sainte et séculaire régnait. Comme seul règne, régime d'autorité, l'être. L'être comme signifiant, dont la signifiée est absent, c'est-à-dire sans échange. Parce que si mouvement de signifiant ne fonctionnait pas, ça fonctionnait comme obstacle, interdit l'arrêt, d'où prenait son sens le rapport de même et autre dans son impossible dialectisation. Une boucle est bouclée. Les branchements possibles des développements dialectiques dont le conflit tout naturellement devrait donner toute son énergie à ce mouvement élargissant, rétrécissant par des cercles spirales ou des
des arrondis encore plus esthétisantes, d'où un arrêt officiel très bien suivi par distance, par l'agile, par procuration suivie, dont les résultats et les fruits étaient abondants, jusqu'à un renversement des rapports de maître et disciple. D'où un amalgame se fait, signé et coupé lentement entre les mains, glissé, tombant comme œuvre, le fruit d'un amour, d'un travail d'amour, et trop longtemps attendu dans une dissymétrie, préparée comme tâche, comme prolegomène, comme réceptacle, comme anahmène, réceptivité et anticipation sans précipitation. Tout était déjà anticipé par l'imagination créatrice et reproductive en images, par dessin, écrit, en traits, en courbure, en geste, en regard, en une sorte de image de signe noir. Signe noir, signe l'animal volatile, volaille. Signe noir, donc rare, absorbé, accueilli, reçu comme cadeau du ciel, couvert de 4 vents, abrité sous loge et le plus haut toit, avec fête, avec accent circonflexe sur I. Oui, la matière a cette générosité de se donner à la forme, et la forme a cette générosité de former. De générosité fait une génésis, un temps qui se tempore avec les, disons, des morsures, comme un alphabet de morse, phonétiquement, les consonnes imprononçables, asphyxiés, des étranglements, des longs silences et non-réponses et des proférations des énoncés et un peu devenu réfléchi. Donc je me suis souvenu d'une autre sentence, encore, dont le sujet est encore moins, mais cette fois-ci de l'autre de communauté, et il faut exquiser l'horizon pour faire sentir véritable Stimmung et une certaine emphasis, empathie qui prouve qu'il y a eu une formation de schématisme, de compréhension d'un grand flux de la conscience qui fonctionne comme flux du peuple qui traverse une rue qui s'appelle l'Indépendance, c'est-à-dire une bidirectionnalité qui coule
dans ce qu'on appelle une grande agglomération urbaine dont le sujet mineur a eu finalement accès par un accompagnement guide de la conscience malgré tout et qui commence à découper des images par un simple geste indicateur comme un clin d'œil ou un regard jeté au bout du nez et une touchée par l'épaule dans un flux grouillant dont la parole, échange de la parole fut impossible. C'est-à-dire aucune conversation, aucun commentaire, mais une saisie intuitive au sens sensible et perceptif était de même dont le résultat finit un rictus ou l'éclat de rire qui est gravé dans ma mémoire et chaque fois dans mes non pas solitude ou sollicitude, mais dans mes promenades en soliloque me frappe d'un éclat de rire complice. Dans le contenu, donc l'année s'appelle Grande Époque, Grand Éclat et Grande Immigration vers l'ouest d'un amas des peuples dont les mineurs sont à la merci de la communauté en fluctuance. Une image, un arrêt sur image, momentané, me saisir. À l'instant même, j'ai fait la geste et le répondant a eu cette conscience de tourner le regard vers l'objet détecté, a eu tout le sens d'un coup, comme gestalt total d'un sens et Chitimung et tous ces abstants Tungen, c'est-à-dire ce qui est mangé et ce qui reste à manger, d'une état de mineurs en vente des produits alimentaires faits à la maison, encore domicile, par la main sûrement de sa mère, dont il est seulement marchand, c'est-à-dire échangiste au niveau monétaire. Mais le soir, tombant, quand objet extérieur s'obscurcit, dont l'élément passe et un objet fixe en minorité, avec son étal de, disons, nommons-le, aliments à manger rapide, fast food, individualisé au choix, dont la moitié est mangée et l'autre moitié est appétissante, car le soir tombé est effectivité de l'enfance à un stomac vide, dont l'opération à moitié fixée par nos regards respectifs, dont l'éclat non pas de rire, mais d'une complicité totale, produit cette sentence de la part d'autrui, qui prouve que l'opération est accomplie. Saisie totale de la situation et calcul est la conséquence d'une vue d'ensemble a eu lieu.
Donc autrui m'a retoqué après cette saisie perspective effectuée de la part de lui, joue les guillemets, toi un regard très aiguise, tu rates rien, ferme les guillemets. Opération accomplie. Alors dans un récit, dans n'importe lequel, même déductif, a priori, fictionnel ou autobiographique, première sentence compte beaucoup. D'où ce qui succède va s'enchaîner par segments, par distance, par fragmentation, mais qui sera obligé d'y retourner ou on fait appel au référentiel. Donc, j'ai failli oublier le point du départ, mais j'ai retrouvé, j'ai prononcé pendant cette série de enregistrements un mot qui est prononcé par moi pour la première fois dans la vie professionnelle, individuelle, personnelle, et je parie que c'est la première fois dans l'histoire du monde par quelqu'un vivant ou mort, par un sujet effectif qu'on appellera humain, qui connaît le sujet quand même, parce qu'il s'agit de Cora. J'ai prononcé ce mot, cette expression, ma Cora. Vous voyez? Et puis, effectivement, il fallait digérer cela, et il fallait expliquer par addenda, par un supplément à l'origine. Je me suis dit, en fait, si quelqu'un dirait ma Cora, à quel coup en vue, à l'instar de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un, ça devrait être sa mère, donc ma mère. Et puis, effectivement, ma mère, c'est quelqu'un de spécial comme tous les mères, mais, et puis, la déduction seconde, qu'est-ce qu'il sera, quel rapport déductif? Alors, ma mère et moi, la mère dont seule fonction, pour moi, en fait, dans mon intellect, d'avoir m'engendré. Comme il s'agit de temporalité et de spatialité, dans quel âge elle m'a engendré, cette question n'est pas posée ici maintenant, mais devant cet événement d'autrui, comme cadeau ou donation dans ma vie, comme accueil, hospitalité et hostilité, bien sûr, qui m'avait déjà, à cette époque, la date déjà citée, je ne répète pas, cette question de ma part, donc en soliloque intérieur, réflexivité, cette question était déjà posée à moi, par moi-même. C'est-à-dire, qui suis-je, dans quel âge ma mère m'a engendré. Merci, çok tatlısın. You are very beautiful. Eh bien, j'avais calculé rapidement qu'elle devait avoir 25 ou 35. Ça m'est égal finalement. En fait, et je me suis rendu compte que moi, j'ai eu
une analogie un peu bizarre, mais j'ai eu cette chance de donation donc d'une hospitalité dans le même âge. Ma calcul était exact. Maintenant, je peux faire des fautes, mais moi, j'étais grandiosement étonné que cet âge de ma mère et de moi-même, dans cette intercalation de temps, s'égalait. Et comme, en fait, par schématisme, ma mère était Makora, eh bien, j'ai eu cette tentation de dire qu'il s'agissait au trait de Makora. Voilà. Là, effectivement, c'est pas très plausible, mais il faut travailler. Ce sujet, c'est immense. Qui est Cora de qui est Hewlett, qui est Morphet, qui est empreinte, qui est recherche, qui est effigie, qui est exergue. Je n'étais qu'un simulacre de modèle sur mon simulacre nécessaire. Mais d'où les premières sentences accusatives. J'étais pas si bien exemple qu'on m'a accusé et finalement on m'a fait un avertissement. Allez vite. Et on m'a... ah oui, je peux enchaîner en fait. On m'a laissé tomber et moi j'ai eu un contrat à longue durée pour délibération. Parce que je ne peux pas couper, je ne peux pas passer à une autre chanson, à une autre mélodie. Ce n'est qu'une originale qui a eu ses antécédentes, mais c'était apothéose ou hyperbole qui est disparu en être au sens phénoménologique du terme, non pas ontologique, et qui a formé mon langage. C'est improuvable par personne. Cette inexistence d'un objet qui puisse formaliser jusqu'à ces petits détails dont mes précédentes enregistrements de ce jour-ci sous ce sujet est à la fois témoin et la preuve. Dernièrement, à bons entendeurs, j'espère que vous avez compris la finesse de l'opération. Je suis désolé, ma chère Nathalie, moi si j'ai une confession à te faire, à l'échange de ce que tu m'avais fait à Paris, effectivement, nous avons besoin d'un métalangage, en préférence phénoménologique, c'est parce qu'il y a une intelligibilité claire et distincte, dans les milieux phénoménologiques, au moins d'une saisie totale des contenus noématiques, une intellection complètement intelligible et sans autre usage de langage et invariablement des traductions, un langage quasiment espéranto qui permet de débloquer tous les obstacles en ce qui concerne le contenu brûlant
brûlante qui constitue l'objet de nos intentions, soit oblique, soit recta, soit versa. Et il n'y a pas à l'usage ou comment dirais-je, vorhanden, sauf une communauté ou une république de scientifiques, docteur en S en phénoménologie. Donc, tout le monde bien fait de m'avertir et me faire cadeau de ce langage si énorme en variation eidétique dont je fais la preuve aujourd'hui en ce qui concerne les choses innommables, formellement descriptifs et dont le contenu, temporation, spatialisation, fluctuation, un profil au moins reconnaissable dans tous les langages, de toutes les nations qui étaient sur Terre et qui sont disparus et qu'ils ont les nouvelles nations et ils auront jouir de même traductibilité de contenu intellect formé d'une transparence totale. Sois remercié toute académie et des archives qui tournent autour de travaux de Husserl, bien sûr, avec ses précédentes Franz Brentano, qui a ouvert notre horizon de catégorisation, ouvert à tous les langages, à leur logicité, même dans les plus pulsionnels des liaisons Verhältnis, des SP, tout simplement. D'un sujet quelconque, un quidam qui sera accusé par un datif et dans une gérondif et dans une modalité. C'est ça la grammaire qu'on peut élargir et qu'on peut apprendre à un inculte, à un novice, comme le cas de mon exemple illustre en phénoménalité totale d'une Abstandung, une prise de vue des séquences sententielles, propositionnelles et historiquement en profondeur dans une distance dont l'objet irréel ou non plus présent ne change rien. Les discours après tant de travaux faits de la part de moi bien sûr pourquoi pour cette instance langagière comme troisième précepte de la religion alévite qui dit que soulevez toi-même en instance langagière, troisième injonction, je l'ai obéi. Ma profession est un peu large, qui s'en finissait par une scansion faite par biagonie, c'est-à-dire par l'instance de maladie, a fait un arrêt séquentiel
c'est autre chose. Ma domiciliation, mon hébergement, ma générosité accueillance, mes anticipations, ce sont des séquences, ça passe des lieux et des temps fixes, mais des hypostases au sens d'épiphanie pour la donation possible, et si c'est possible, des échanges de paroles et de préceptes, et reformulés par un sujet d'énonciation qui dit « moi, je » et « toi, toi ». Ce que nous appelons une Führung, je dirais, non pas catharsis, mais remplissement du sens des indicateurs catégoriels, catégoriaux, qui dit moi, je, ici, maintenant. Dont il est question depuis cette grande introduction de l'énergie de l'esprit de Hegel, n'est-ce pas? Ce soir devient se dépasse, devient le jour, le matin, petit matin, dont on va se souvenir et on va en récollecter les éléments pour en faire une œuvre du deuil, dont l'élément principal sera absent par définition. D'où l'anticipation qui prévoyait ceci dès le départ par un instinct total de noesis, qui faisait récollecter dans une temporalité qui se résumait en sommation de rien qu'on peut sauver comme cendre, mémoire, déchet, ruine, à l'aveuglette. En cécité d'amour, en cécité nécessaire en enquête d'amour d'Eros, c'est-à-dire notre guide dans une certaine mesure donnée par Arithmos de Kinéséos ou de Bildungen.